Alors bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre super cours de bourse. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur les chandeliers japonais. Aujourd'hui, l'avalement haussier ou l'avalement baissier. Nous regardons ça à l'instant. Alors, avec ce que je vous ai montré dans la vidéo précédente, vous savez qu'est-ce que c'est un chandelier japonais, et ces chandeliers japonais vont créer des configurations qu'on va reconnaître de plus en plus avec le temps, et l'avalement haussier ou baissier, c'est un très gros pattern, un très grosse configuration que l'on a sur les marchés. Pour les traders, c'est sûr que c'est un must de comprendre ce système-là. Pour les autres, en swing trading, si vous mettez votre échelle de temps plus longue, il n'y aura pas de problème non plus. Ça va beaucoup aider pour le swing trading. Donc, on va regarder tout cela. L'avalement. Pourquoi l'avalement? La base de l'avalement, c'est tout simplement que, par exemple, on a toujours une bougie qui va suivre la première précédente et qui va l'avaler, donc qui va aller plus haut et plus bas que la chandelle précédente. Donc le plus haut ici et plus haut là, vous voyez, c'est plus bas et on avale au complet cette chandelle-là. Donc si on y va en petit dessin tout simple, l'avalement, ça ici, et ça ici, ça englobe toute la chandelle précédente facilement dans la chandelle que l'on a ici. Un détail important, puisque ici nous avons l'avalement haussier. L'avalement haussier, oui, va être considéré par une chandelle qui va avaler la précédente chandelle au complet, peu importe d'un côté et de l'autre, mais les couleurs sont très importantes, puisque pour avoir un avalement haussier, nous devons avoir une chandelle rouge et une chandelle verte par la suite. Donc, cette chandelle rouge peut être le résultat soit d'une baisse ou soit d'une hausse. Peu importe d'où on arrive avant, nous avons une grosse chandelle ici, et cette chandelle se fait avaler, une chandelle rouge qui va se faire retourner, c'est comme un revirement de tendance. Donc on pensait qu'on allait crasher, il n'y a pas de crash, on remonte, et pour mettre l'insulte à l'injure, on se met à monter et on reprend tous nos pertes de la chandelle précédente. Donc de là, la chandelle rouge, on finit à la baisse, et la chandelle verte qui avale tout ça et qui finit une belle chandelle verte plus haut. Donc la clôture est environ à ce niveau-là. Donc très gros mouvement qui arrive, et ça risque de revirer la tendance de sens, et on va se mettre à monter doucement. Ça peut swinger beaucoup, mais théoriquement, la théorie nous dit que cette chandelle devrait faire un retournement de tendance. Maintenant, nous allons regarder l'avalement baissier. L'avalement baissier est la même chose, mais on est après, peu importe le mouvement, à la hausse, à la baisse, peu importe, on arrive, on fait une chandelle verte, et on avale avec cette chandelle-là, et voilà, on la prend tout au complet d'une bouchée, et on a encore de la place. Donc, on a avalé toute cette chandelle-là, on est monté, on a fini ici, finalement, on monte, on continue, et c'est un fail total. On se met à descendre, et on finit ça dans le rouge pour avaler la chandelle précédente au complet. Et encore plus de dessins pour vous faire comprendre graphiquement, nous avons des dents en bas, des dents en haut. La grande bouche arrive et avale et mange la bougie précédente. Même chose ici. Non, il n'a pas vraiment des belles dents, mais la prochaine fois, il écoutera quand on lui dira de brosser ses dents. Mais malheureusement, il a quand même bouffé, il a quand même mangé, avalé tout ce chandelier japonais. Tout cela est des configurations que l'on retrouve dans les chandeliers japonais, mais ce sont des configurations qui peuvent arriver tout dépendant de l'échelle de temps que vous allez lui donner, mais ce n'est pas garanti, il n'y a rien de garanti à la bourse. Mais tout de même, la théorie nous dit que l'avalement haussier ici
va nous donner une tendance qui monte et l'avalement baissier. Et encore une fois, dans l'ordre des couleurs qui sont indiquées ici, le rouge et le vert, donc ça finit vert, on est haussier. Le vert et le rouge, ça termine rouge, on est baissier. Donc la théorie nous dit ça. Regardons qu'est-ce que ça donne côté pratique. Alors regardons qu'est-ce que c'est cette fameuse avalement côté pratique. Donc on regarde ça, on a deux avalements baissiers sur ce graphique-là et je vous les montre. En voilà un ici. Donc on monte, on monte, on monte, beau spike, belle hausse assez extrême. Et nous avons cette fameuse barre verte que nous avons ici qui crée un certain sommet. Mais le lendemain, nous avons un avalement baissier, donc on va dépasser ce niveau-là et on va le dépasser aussi à la baisse et de beaucoup dans ce cas ici pour clôturer ici. Donc la fameuse barre verte, la fameuse barre rouge annonce une tendance baissière. Donc c'est assez simple à comprendre puisque cet avalement est clair, on a comme craqué, qu'on pourrait dire, le graphique, on l'a cassé, et on va venir justement clôturer autour de ça ici, mais ce n'est pas la fin, ce n'est que le début, puisqu'on a cassé officiellement, et ça va se mettre à descendre et à descendre et à descendre. Deuxième avalement haussier est encore plus beau que le premier. Nous avons cette belle barre verte ici, donc on commence ici, on va monter jusqu'à ce niveau-là. Nous avons une belle barre verte et l'avalement baissier qui arrive, cette mèche qui continue encore plus haut, qui va avaler la barre précédente, mais qui va terminer aussi en baisse en avalant la barre verte précédente, qui est annonciateur d'un revirement de tendance et une baisse à venir. La théorie va nous dire aussi, plus l'avalement baissier va être grand, ou dans un autre cas qu'on n'a pas nécessairement ici, mais à la hausse, c'est le pareil, plus il est grand, plus le mouvement à la baisse, lui, sera grand aussi. Donc, un petit avalement haussier ou baissier va donner des petits résultats, mais des gros avalements, ça ici, c'était une grosse barre, et on a eu une barre encore plus grosse le lendemain. Ben, en voyant tout cela, l'avalement baissier est là, et regardez l'amplitude du mouvement du lendemain. On a descendu quand même extrêmement, de 2,5 à 1 environ. Donc, on a perdu pas mal. Donc, ça vous donne un petit peu l'idée de la théorie et en pratique ici sur ce graphique-là. Donc, les deux avalements baissiers, je ne répéterai pas sur l'autre côté, mais quand même, ça vous démontre qu'est-ce que c'est l'avalement dans un cas comme ici.